Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Vous connaissez bien sûr Pierre Huet, membre en règle de Beau Dommage. Il y a même ses patchs. Il y a ses patchs, sa carte de membre, mais tout. C'était un membre en règle de Beau Dommage. Et il est très présent sur Facebook. Il commente l'actualité tous les jours. Moi, je le suis régulièrement. Et là, il y a un éditeur qui l'a approché et qui a dit « J'aime ça ce que tu écris sur Facebook. On va ramasser ça. Prends tes meilleurs bouts, puis ça va être ta revue de l'année. » Donc, ça vient de sortir. Pierre Huet, ma revue de l'année 2025. Vous pouvez lire des réflexions comme « Il paraît qu'Elon Musk aurait souvent été sur la drogue pendant la dernière année. » OK, mais Denis Coderre, lui, c'est quoi son excuse? On apprend que c'est notre Denis Villeneuve national qui va tourner le prochain James Bond. Il paraît que ce sera un remake du Dr. No et ça va se passer pendant le dernier référendum. Et aussi... Dernière heure, François Legault demande à tous les artistes ayant la moindre importance de ne pas mourir avant les prochaines élections provinciales de manière à éviter toute controverse concernant des funérailles nationales. Alors voilà, donc on retrouve ça dans sa revue de l'année. D'ailleurs, vas-tu en avoir, toi, des funérailles nationales lorsqu'un jour tu passeras l'arme à gauche le plus tard possible? Écoute, c'est bon. Écoute, pour te répondre sérieusement, quand tu es dans un groupe, comme Beau Dommage, pas nommé, là, c'est curieux de voir qui c'est qui va scorer ou pas. Tu comprends-tu? Tu sais, je nommerai personne. Lui, c'est sûr qu'il va l'avoir. Puis le drummer, là, il va être nationalisé, tu sais. C'est un bel exemple de se poser la question. Tu sais, depuis le temps qu'on se chicane sur cette question funéraire, pour moi, c'est évident qu'il fallait comme oublier tout ça. Tu sais, un joueur de défense versus un gardien de but, tu sais. Combien de buts ça prend que tu aies compté pour être incinéré à l'église, fouille-moi. Écoute, j'ai un collègue de travail plus jeune, puis il dit Pierre Huet, comment ça, il écrit des affaires drôles? Je dis oui, parce que Pierre Huet, ta carrière de parolier de Beau Dommage, elle est très connue. Ouais. Mais tu as une autre carrière qui était, entre autres, rédacteur en chef du magazine Crow. Pendant 11 ans. Pendant 11 ans, magazine Crow, qui était un magazine d'humour, qui est bon. C'est peut-être moins connu chez certaines personnes. Et ce qui est comique, c'est le cas de le dire, c'est que Jacques Rustbise, le défunt créateur avec Hélène Fleury du magazine Crow, c'est lui qui a eu l'instinct, il trouvait qu'il y avait de l'humour dans mes chansons. Et qui me dit, je savais pas que j'étais drôle. C'est lui qui m'a dit, tu devais... Pour vrai? Ah ouais, joins-toi à l'équipe de Crow. Je me suis joint à l'équipe. Au bout de 3 numéros, j'avais volé la place. Il avait senti il avait senti que dans, j'imagine, Ginette ou Fouille-moi, là, qui va trouver qu'il y avait de l'humour. Donc, bravo à son instinct, parce qu'avant, je savais pas ça, que j'étais drôle. Et tu as travaillé en surprise. Oui, puis les gars ici, puis en France? Oui, j'avais une belle job parce que à cette époque-là, l'émission en France était à toutes les semaines, puis ici, était à tous les mois. Ce qui fait que on avait besoin plus rapidement de gags en France. Donc, mettons, à tous les 3 mois, je partais 5 semaines avec mon équipe de scripteurs à Paris pour générer des gags. Pendant 2-3 ans, j'ai fait ça. C'était plutôt amusant. Wow! Le plus gros gag que tu as fait en France? J'ai Alain Delon. Alain Delon, qui est pas reconnu pour son sens de l'humour. Mais la preuve, ça n'a pas été diffusé. mais tu sais pourquoi il n'a pas été diffusé? Parce que c'était un gag très simple. On l'avait fait ici à Lucien Bouchard. Ça reposait entièrement sur une nouvelle invention qui s'appelait l'oreillette. C'est-à-dire qu'il y a un enfant à table dans un repas où il était Alain Delon et à Lucien Bouchard, même chose, qui avait une oreillette qui permettait d'avoir des informations. Alors, quand, par exemple, on a pogné Lucien Bouchard, l'enfant expliquait que c'était sa 2e lecture de Proust, tu sais, à 9 ans. Et quand Bouchard, il demandait « C'est quoi ton personnage préféré? » Ah ben, le baron machin, quelle incarnation de l'homosexualité. Il y avait une oreillette. Oui, parce que dans le garage, il y avait des spécialistes en constitution. Bon, et donc, Alain Delon... Et comment avait réagi Lucien Bouchard? Il avait dit à sa femme, on change nos enfants d'école. Puis Alain Delon, lui... Alain Delon, étonnamment, un des 3 sujets, c'était l'œuvre de Riopelle. Ah oui. C'est un collectionneur d'art abstrait, particulièrement de Riopelle. Donc, alors, on le piège, ça a marché, et... Tout le monde rigole, on y signe ce qu'on appelle dans le métier le release, et le lendemain, il met dehors la recherchiste qui avait été la complice, et son avocat nous écrit. Écoute, là, longtemps, on s'est dit pourquoi, et on a su finalement, et toi qui es un amateur de cinéma, on a su qu'Alain Delon n'a jamais été vu dans un film en train de manger.
Le gag se passait à table. Le gag se passait à table. On le voyait avec la bouche ouverte, s'enfourner du spaghetti. Je vais un film de lui, puis on le voit tout nu dans le film. Ça passe. Mais ça, c'est correct, mais pas manger. Et faisons éviter les gags évidents, là, mais jamais manger. Alors voilà. Tout nu, oui, manger non. C'est assez spécial. Ouais. Écoute, ma blonde, chaque fois que tu sais, moi, j'utilise Facebook pour plugger, entre autres, les segments de l'émission. On va mettre notre entrevue sur Facebook et tout ça. Mais il m'arrive de temps en temps d'écrire des textes originaux, rien que pour Facebook. Cette semaine, j'ai écrit comme une chronique pour Facebook. Puis elle me dit, Richard, t'es niaiseux. Parce que tu donnes du contenu, toi, t'es payé pour écrire. Ouais. Puis tu donnes du contenu gratuit à une entreprise gonzillionnaire. Pourquoi tu fais ça? Écoute, c'est très bien le vocabulaire gonzillionnaire. C'est que de fait, quand j'avais approché quelqu'un pour faire un livre avec ces trucs que je fais, et on me dit, mais pourquoi les gens peuvent l'avoir gratuitement sur Facebook? Alors, tu sais, et c'est vrai, là, tu vois... Déjà, le livre démarre très bien. Avec mon éditrice, on parle peut-être d'en faire une tradition. Mais si c'est le cas, là, ça va m'obliger à continuer à tous les jours écrire des niaiseries sur Facebook et garder des inédits pour le livre. OK. Sinon, les gens disent pourquoi j'ai racheté le livre. Mais quand tu écris sur Facebook, tu leur donnes du contenu gratuit. Ils profitent du talent de Pierre Huet. Tu peux voir ça. Ils ne donnent pas une maudite scène, puis les autres, ils cachent. Tu peux voir ça de même. Tu peux aussi dire que c'est une belle vitrine. À mon âge, j'ai plus besoin de vitrine. Ils sont pas mal... En vente. Mais, tu sais, donc, c'est une belle place. Quelqu'un va remarquer. De la même façon que, tu sais, Jacques Urtubis qui a remarqué que j'avais de l'humour dans mes chansons. Mais là, si jamais j'étais vraiment dans la dèche et quelqu'un disait, tiens, il est drôle ce type, on va aller chercher en lisant mes trucs gratuits sur Facebook. Alors, d'abord, quand j'ai commencé à le faire, c'est parce que j'ai une grande gueule. Ma blonde me dit... Arrête de parler puis écris. J'ai écrit puis j'ai continué à parler. C'est ça qui est dangereux. Alors donc, j'ai assez de choses. Tu sais, mon métier, c'est d'écrire. Et ce que j'ai découvert à un moment donné, c'est que j'ai pas à me préoccuper de la page blanche. Autrement dit, j'ouvre mon ordi le matin et j'ai de quoi dire. J'ai de quoi écrire. Tu sais, c'est pas la même chose que d'écrire une chanson. Tu sais, j'ai déjà dit joliment que la chanson est une maîtresse qui demande plus qu'une heure par semaine. Tu sais? mais ce qui est le fun avec Facebook, c'est que tu as une réflexion, tu l'écris tout de suite. Ouais. Les gens le lisent tout de suite. Absolument. C'est comme si tu parlais directement à des gens. Et la beauté de la chose, c'est que quand, par exemple, tu as remarqué peut-être qu'il y a des problèmes dans les transports en commun à Montréal, tu sais. Alors, ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas été dit déjà? Alors, je raconte que je plug, moi aussi. Je dis, je m'envoie en entrevue avec Richard Martineau, j'y vais en autobus et... Je vais peut-être voler un siège. Comme ça, j'aurai un souvenir d'avoir vu des autobus. Tu sais, des fois qu'il n'y en aurait plus jamais. C'est mon angle à moi. Comprends-tu? Alors, c'est... Puis je me bats contre mon ami Chapelot. Tu comprends-tu? Et des fois, mettons, j'aime beaucoup André-Philippe Côté qui dessine au soleil. Mais des fois, on s'écrit. Il me dit, tu viens de me voler d'un quart d'heure ma blague. Là, tu sais. Alors, c'est ça. L'exercice, c'est le fun. C'est-à-dire de regarder l'actualité puis d'essayer en 3-4 lignes, arriver au cœur de l'affaire. Mais j'aime aussi la vitrine que j'ai, comme j'essaie de finir ma journée ou ma soirée en disant le dernier mot. Je suis en train de lire quelque chose, je sors une très belle phrase qui n'est pas absolument drôle, tu sais. J'essaie de donner le goût aux gens de découvrir un auteur, un film ou je sais pas quoi, tu sais. Alors, je lisais, il y a une humoriste que tu connais qui s'appelle David Sedaris. Avant-hier, je lisais à minuit, puis il y a une phrase, il y a quelqu'un qui va chercher à l'aéroport qui dit on dirait qu'elle portait une robe qu'elle avait cousue elle-même dans le noir. Et ça finissait bien ma soirée. Je l'ai mis à T'es un super grand lecteur, je te connais. T'es une des personnes que je connais le plus, qui lit le plus. T'as une pile de livres comme ça. Écoute, depuis quelque temps, on dirait, on n'a pas à se forcer pour trouver des gags sur l'actualité. L'actualité est tellement weird. Elle est tellement riche en affaires. Trouves-tu que l'actualité a quasiment plus besoin d'humoristes pour rire d'elle parce qu'elle est drôle en soi? C'est une manière de le dire. Mais ceci, prenons l'éléphant orange dans la pièce, c'est-à-dire Trump, c'est-à-dire que chaque jour, tu lis quelque chose et tu te dis, OK, c'est vrai ou c'est une parodie ou quoi. Et même avec l'intelligence artificielle, je vois une photo d'un enfant, je voyais aujourd'hui un petit truc, un bébé qui hurle avec des bébés loups. C'est absolument charmant. Et là, tu cherches les deux lettres fatales. IA caché dans un coin, tu sais. Alors, de fait, l'actualité, tu as raison, elle rend la vie dure aux humoristes, tu sais. Je veux dire, faire des jokes sur Trump qui soient drôles,
lève-toi de bonheur. Puis qu'il soit aussi drôle que Ben lui-même oui, c'est ça. en soi, Christy. Et si tu prêtes, mettons, je parle de Trump dans mon livre quelquefois, puis ça va. Là, les gens vont me réagir. C'est-tu vrai, ça, que ce que tu viens de faire dire? Tu comprends? Alors, c'est un bon signe, soit que je suis pas pire, ou soit que lui, vraiment. OK, tu as dit les 2 lettres fatales. Là, toi, tu es un créateur. Ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça te fait peur? Écoute, il m'est arrivé un truc très drôle la semaine passée. D'abord, ma joke que je faisais un bout de temps, IA, j'ai commencé avant tout le monde, j'ai écrit le temps d'une dinde pour IA Tremblay. C'est vrai. C'est vrai, t'as écrit le temps d'une dingue. Voilà. Et- IA, bon. Oh mon Dieu, quand l'univers se rencontre. Mais, l'autre fois, je fais une blague. D'autres ont dû la faire. Quand le prince Andrew était sorti, j'ai dit, c'est le prince qu'on sort. Un de mes amis a demandé à l'intelligence artificielle de lui faire des blagues et des calembours sur la même question. OK. Il dit, ça a été 10 fois pourri. Il a envoyé à IA ou whatever ma blague, qui a dit, votre ami est un humoriste remarquable. J'ai eu un compliment par D'un l'intelligence robot. artificielle. Un robot. Ouais. Regarde. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'avoir l'esprit de faire des blagues, puis du 2e degré, puis tout ça. Ma crainte, écoute, si j'ai 2 métiers, c'est de faire de l'humour puis c'est faire des chansons, j'ai plus peur pour la chanson que pour l'humour. L'humour. Parce que tu me dirais, je vais prendre quelqu'un que ta blonde aime beaucoup, fais-moi une chanson à la Leonard Cohen. Oui. Il s'en tirerait sans doute plutôt bien. Tu comprends-tu? Oui. Il y a des mots repères et tout. Un peu. Mais je te dirais, à la limite, moi, comme auditeur, là, si la toune est bonne, puis ça me fait réfléchir, puis si elle m'émeut, Ouais. qu'elle soit faite par un humain ou une machine. Oui, mais si pas. ça fait perdre la job à Leonard Cohen, tu sais, qui Ouais. c'est pas son problème en ce moment, mais... Ben là, tu sais que les verres, ça sort tout seul maintenant. Leonard Cohen. Ouais. Il y a un double calembour, là. Ouais. Ouais. Mais Donc, c'est ça. Alors, tu sais, je vois dans des magazines littéraires français que je lis, mettons, il y a un auteur de polar, on lui a demandé sur tel thème, on trouve le cadavre de Lord Fauntleroy dans le salon avec un chien esquimau puis une potiche, tu sais. Alors, fais-nous une histoire. Et ils l'ont demandé aussi à l'intelligence artificielle. Il a dit, ma foi, j'aime mieux l'histoire que l'intelligence artificielle a faite. Pour Ah vrai. ouais. L'auteur lui-même a dit ça, tu sais. pour vrai. Ah, ouais. Wow. OK, ça s'intitule Ma revue de l'année 2025 et il y a le livre aussi que je n'ai pas, je l'ai à la maison, mais le livre aussi magnifique Oui, super. sur Beau Dommage. Donc, un livre sur Pierre Huet et sa gang et un livre de Pierre Huet sur l'année 2025. Là, t'es pogné pour en faire un chaque année. Oui, puis là, j'occupe les 3/4 du salon du livre. 8 stands. Non, Merci mais- beaucoup, merci Plaisir, beaucoup, mon cher. Pierre. Bon week-end, salut.